Élie et Mélo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Imaginez-vous dans une bibliothèque, une librairie, peu importe. Vous êtes entouré de livres, donc que ce soit sur des étagères, sous des tables devant vous. Qu'est-ce qui fait que vous allez vous avancer vers une table plutôt que vers une autre? Choisir un livre plutôt qu'un autre? On va parler de ça aujourd'hui et notamment appliquer à nos avis personnels. Qu'est-ce qui fait qu'on s'avance dans un rayon plutôt qu'un autre? Peut-être que ça commence avant tout par le genre. Je sais que je commence toujours par aller chercher du côté rayon young adulte, jeunesse. Et après je me décale un peu plus rarement vers le rayon adulte, mais surtout pour la fantasy. Quant à moi, je passe d'abord par le rayon thriller, policier. Après, je fais un petit tour par éventuellement les livres un peu plus légers, un peu plus comiques. Et bien évidemment, je finis toujours par le rayon fantasy et young adult. Personnellement, la première chose qui attire mon regard et qui me donne envie de lire un livre, c'est la couverture. Un livre qui n'aurait pas une couverture attrayante, déjà, je le retournerai pas, je chercherai pas à en savoir plus sur ce livre et j'irai voir un autre. Après, si la couverture est intéressante, je regarde le titre. Et après, je m'intéresse un peu plus au résumé, etc. Et si le résumé m'intéresse, eh ben, je prends le livre. Donc le résumé peut te faire changer d'avis. Oui. Donc, si le résumé me plaît pas, ça j'achète pas. D'accord. C'est un élément déterminant. Dans le genre couverture qui interpelle et qui donne une idée absolument fabuleuse de l'univers, bah il y a la passe miroir bien évidemment. Donc avec ce magnifique dessin d'une arche qui flotte, ça donne vraiment envie de découvrir l'univers, de se plonger dedans. On se dit que vu le dessin est tellement magnifique, l'histoire doit être très belle aussi. Du coup, ça nous permet aussi de faire un petit point sur les critiques, parce que c'est un livre dont on a énormément entendu parler de partout, de tout le temps. On le voit dans presque toutes les bibliothèques sur Booktube. Oui, parfois j'achète, en ce qui me concerne, des livres pour savoir pourquoi est-ce que ça fait autant de bruit. Donc c'est le cas d'ailleurs pour La Passe Miroir. Je me suis dit, ça y est, c'est le moment, faut y aller, il faut le découvrir. Mais pas spécialement pour la couverture. Bah moi la première chose que j'ai vue chez lui c'était la couverture. Je l'ai vu dans une librairie, je me suis dit celui-là il va falloir que je l'achète. Dans le genre couverture qui ne m'attire pas, c'est généralement les couvertures avec un gros visage. De pré-ado. Ouais, en gros plan. Le truc qui fait un peu dramatique. Donc j'ai un exemple là tout de suite. Donc, par exemple, Rivage mortel, ce genre de choses j'aurais jamais acheté. La couverture je déteste, ça donne l'impression que le livre va être pas très subtil, qu'il va survoler les choses. C'est pas du tout le cas. Après c'est pas forcément le cas, malheureusement, ça tombe mal pour celui-là je l'aurais acheté, c'est pas le pire. C'est genre ça. Ouais, bon alors ça c'est une très vieille couverture, heureusement on fait plus ce genre de choses. Alors, le titre me plaît, bon je connais un peu ce que fait l'auteur, mais la couverture, pas du tout. Je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de... Ça en fait, pour moi, m'intéresse pas. Il n'y a pas de raison de mettre une photo de la vie réelle, c'est un livre, c'est... Il y a tellement de dessinateurs qui font des belles choses, pourquoi se priver de ça et prendre une photo d'une personne lambda qui a rien de particulier? Alors, en ce qui me concerne, effectivement, ça passe par les couvertures. D'abord, bah, c'est ce qu'on voit tous. Mais plus loin que la couverture, il y a surtout le titre en fait. Parce que souvent, avant d'aller en librairie, je regarde sur le site de Giberjeune ou Giberjoseph. Et généralement, on voit peu les couvertures, elles sont toutes petites. Donc moi, ce que je regarde en premier, et ce sur quoi je change très peu d'avis, c'est le titre. Parce que il m'arrive d'acheter des livres dont j'adore le titre et dont le résumé m'intéresse moyennement. Je sais que c'est très bizarre, mais voilà, moi j'achète pour les titres. Et donc parfois je sais pas du tout ce qui se cache derrière. Par exemple, j'ai acheté Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Et je serais incapable de vous dire ce que raconte ce livre. Moi je l'ai pas encore lu déjà. Et j'ai pas cherché à en savoir plus en fait. J'ai vu ce titre, je me suis dit il faut que je le lise. Dans le même genre, L'instant précis où les destins s'entremêlent de Angélique Barbera. Le résumé c'est sans plus quoi. Mais par contre ce titre, il est magique. C'est vrai qu'il y a des titres qui interpellent et qui donnent envie de lire absolument, comme par exemple Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, c'est ça, Ouais. lundi ouais. Alors moi, ça c'est un livre donc, de Catherine Pancol. Hein. Je sais pas, je suis tombée amoureuse de ce titre. J'avais jamais entendu parler de la trilogie. Et je me suis dit, il faut que je lise ce truc. Parfois, il y a des très bons livres qui ont des titres
très très intéressants et des couvertures pas belles du tout. Il s'agit de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Donc moi je l'ai dans les éditions de La Loupe et je trouve pas la couverture jolie du tout. Ça donne pas du tout envie de le lire. Donc heureusement qu'il y a le titre. Donc en parlant des couvertures, j'en profite pour vous présenter un livre qui a une très très belle couverture mais que je n'ai pas acheté grâce à ça. Donc c'est les contes de Biddle le Barde. Donc j'ai eu une édition vraiment très très belle avec une couverture en relief et tout, c'est vraiment génial. Je l'ai acheté parce que j'avais envie d'être à nouveau plongée dans ce monde de Harry Potter, ce monde très particulier. On achète également pour la saga, mais aussi pour l'auteur. Par exemple, moi je sais qu'il y a certains auteurs qui me plaisent tellement que j'achèterai tous leurs livres. Donc par exemple Bernard Werber ou Karine Gibel, ça je suis sûre que j'achèterai tous. Peter James aussi. Je sais pas si toi c'est ton cas aussi. Non, moi c'est quelque chose que je fais pas du tout. J'ai beau faire confiance à certains auteurs, je n'achète pas parce qu'il y a leur nom sur la couverture. Donc je pense qu'on peut pas dire voilà cet auteur il fera toujours un truc génial ou alors cet auteur il écrira toujours des trucs nuls. Je suis pas... non. Bah je suis d'accord sur d'un côté, mais moi il m'est arrivé de rencontrer des auteurs qui me plaisent sur tous leurs livres. Bon, il m'a aussi arrivé de rencontrer des auteurs qui m'ont plu sur certaines choses et déplu sur d'autres. Par exemple, J.K. Rowling, Harry Potter j'ai adoré, les contes de Biddle le Barde aussi. Sa pièce de théâtre aussi. Par contre, j'ai lu Une place à prendre et j'ai détesté. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à le finir. Donc du coup, c'est vrai. Là, c'est un exemple pour le coup Ouais. d'auteur que je ne lirai pas. Mais tu as acheté parce que c'était J.K. Rowling. Voilà. Une dernière chose qui me donne envie d'acheter les livres, c'est quand je vais au cinéma et que je vois un film qui est adapté d'un livre et dont je n'ai pas lu le livre. Bon, d'habitude, c'est l'inverse. Je vais au cinéma parce que j'ai lu le livre et qu'il y a le film qui sort. Mais parfois c'est pas le cas et c'était notamment le cas pour Les Enfants particuliers où j'ai vu le film, j'ai beaucoup aimé le film et j'ai acheté les livres. Quand je parle de film, j'inclus aussi les séries parce que maintenant il y a de plus en plus de séries tirées de livres. Voilà. C'est pas mon genre ça. Non. Déjà parce que je suis pas fais très beaucoup cinéma. ouais. Voilà, donc déjà ça limite un peu. Ensuite, je préfère toujours, quand j'apprends qu'un film est tiré d'un livre, je préfère toujours lire le livre avant de le voir. Puis ensuite, ces derniers temps, les adaptations cinématographiques des livres que j'ai lus m'ont toutes beaucoup déçue. Je sais pas pourquoi, là, les premiers qui me viennent en tête, c'est Divergente. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc en fait, c'est un thème qui est né d'une discussion qu'on a eue entre nous un jour et on s'est dit qu'on avait envie d'avoir votre ressenti là-dessus. Pourquoi est-ce que vous ressortez de la librairie ou de la bibliothèque avec un livre et pas son voisin, ou plus, ça arrive. N'hésitez pas à nous donner votre avis personnel en commentaire, je suis sûre qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on peut acheter des livres. Et on se dit à la semaine prochaine. À bientôt.